Mais d'abord, passage obligé dans le cadre du Super Bowl présenté à San Francisco. Ce dimanche, sur place, Stéphane Cadorette du Journal de Québec. Stéphane, comment ça va? Ça va. Numéro 1. Et toi? Absolument. Ton combientième Super Bowl en couverture, Steph? Fantastique. Merci de me poser la question. C'est mon 14e. Puis écoute, j'essaie de savourer toujours autant le moment, mon Jean-Charles. Est-ce que c'est toujours aussi spécial, par contre? Bien, c'est sûr que, par exemple, la soirée des médias, quand ça fait 10, 12, 13 fois, ça perd un peu du côté folklorique. Là, je te dirais, là, la première fois, tu arrives là, tu es épaté. Mais il y en a encore. Tu trouves toujours des histoires. Puis, tu sais, pour te dire, bien franchement, oui, là, hier, la soirée des médias, tout le monde était arrivé autour de Drake May, le corps arrière des Pats. Mais pour moi, l'histoire la plus fascinante, c'était Mac Hollins, le receveur. Un drôle d'individu dont j'ai bien envie de te parler, Jean-Charles. Je ne sais pas si tu le connais un petit peu, vu que c'est ton équipe, mais tout un bonhomme. Ah ouais, donc, voir comment... D'abord, on voit les images, là. Non, le gars veut être groundé, on dirait. Groundé, c'est le bon terme, parce qu'il dit, effectivement, il se promène partout, là, pas de souliers, il est nu-pied tout le temps. Capitaine Haddock le traiterait de va nu-pied. Mais Mac Hollins, lui, il dit que c'est pour mieux connecter avec la Terre, Jean-Charles. Tu sais, c'est ce genre d'individu-là, un peu ésotérique, excentrique, il a tout plein de petites habitudes comme ça. Tu sauras qu'il mange pas avec des ustensiles, il mange qu'avec ses mains. Puis là, ben écoute, il y a un reporter un peu perspicace qui a dit « Ouais, mais comment tu fais dans ce cas-là pour manger ta soupe? » Ben, il dit... T'as-tu déjà vu un lion manger une soupe? Un animal sauvage, ça mange pas de soupe, c'est pas fait pour l'humain. Donc, tu sais, c'est ce genre de réflexion-là, un peu loose cannon. Puis, tu peux aimer, tu peux pas aimer, tu peux te dire, voyons, c'est quoi ça? Il est donc bien étrange, il fait exprès, je sais pas, mais je peux te dire une affaire, ça change de la cassette, qu'on reproche souvent aux athlètes professionnels, le milieu aseptisé du sport, tu le sais ce que c'est. Écoute, c'est rafraîchissant, on va y donner. Est-ce qu'il a été le plus weirdo du groupe hier? Ah, clairement, c'est même pas proche. Écoute, il a parlé pendant je sais pas combien de temps de ses pieds, puis même si tu avais voulu, pour un intérêt quelconque, le dire, écoute, j'aimerais ça te parler de la défense des Seahawks puis de leur type de couverture, il répétait sans arrêt « No football question ». Pas de question de football. Il a dit « Jusqu'à mercredi, je veux juste parler de choses intéressantes ». Ça te montre un peu de quel bois il chauffe, ce gars-là. Je te le dis, c'est vraiment un loose cannon. Il a été fascinant. Il y a un journaliste, à un moment donné, qui est arrivé à côté de lui en disant « Écoute, moi, je comprends ça que t'as pas de souliers. Moi non plus, j'en ai pas. » Tu sais, le pauvre était amputé des deux jambes. Ça donne un peu... n'importe quoi, ça reste quand même une ambiance carnavalesque, là, le Media Night, même si tu l'as vécu et revécu. C'est juste pas là que tu ramasses, mettons, les infos les plus pertinentes. D'ailleurs, ça risque d'être particulier, parlant d'infos pertinentes. Là. Il n'y en aura pas beaucoup à ramasser, à couvrir les entraînements des deux équipes. Beaucoup d'opacité. On ne veut absolument rien dévoiler, rien révéler, rien montrer, comme si Bill Belichick coachait les deux clubs en même temps. Ah, c'est à peu près ça. C'est le secret militaire bien gardé. Puis je suis content que tu amènes ce point-là parce qu'il y a bien des gens, des fois, qui me demandent au Super Bowl, tu sais, comment tu trouves ça, voir les entraînements des deux équipes. Puis je dis tout le temps, ben, je ne vois absolument rien. D'ailleurs, il y a à peu près 5000 journalistes, bon an, mal an, sur place au Super Bowl qui sont accrédités. Puis il y en a un seul qui couvre les entraînements. Un seul dans le lot. Pour te donner une idée, les Patriots, cette semaine, s'entraînent à l'Université Stanford. C'est à une quarantaine de minutes de San Francisco. De leur côté, les Seahawks, c'est l'Université San Jose State. On parle d'à peu près 1 heure de route. Même si tu décidais que tu l'as fait, la route, tu sautes dans ton char puis tu t'en vas aux entraînements des deux équipes, tu n'as pas accès. C'est interdit. En saison régulière ou même dans les matchs de séries éliminatoires, tu as une période de 15 minutes environ, là, grosso modo, que tu peux prendre des photos, des vidéos, tu peux observer un peu. Tu ne tires pas grand-chose de là, mais au moins, tu as un accès qui est limité. Au Super Bowl, oublie ça. Il n'y a pas un accès. Il n'y a personne. Il y a juste un journaliste qui va faire un genre de mini-reportage de, je sais pas, 300-400 mots à la fin de la journée pour décrire comment ça s'est passé, c'est quoi l'état des blessés de chaque côté. Mais sinon, pas d'infos à ce niveau-là.
Bon, bien, parions que ton œil aiguisé trouvera de bonnes histoires pour nous pour le reste de la semaine. On remet ça dans 24 heures, Steph. Bonne soirée à San Francisco. Ah, ben je vais en profiter pour toi puis pour tout le monde qui nous écoute. Jean-Charles, je te promets ça. Formidable. Merci, mon ami.